Pour cette fête de Noël, nous aimerions vous annoncer un message de lumière. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Dès le commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le prophète, depuis très longtemps, nous a appris qu'un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Ésaïe aussi nous l'a dit. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Nous célébrons ensemble la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ, lui qui a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence. Ceux qui servaient les astres, les rois mages, ont été instruits par l'astre pour l'adorer. Lui, soleil de la justice. Saint Jean nous a annoncé la bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Saint Paul a dévoilé ce grand mystère quand il nous a expliqué comment il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a eu faim, soif, fatigué, il a même pleuré. Grâce à cette grande humilité, il nous a sauvés. Abba Antoine d'Égypte, père des moines, a dit « Je vis tous les filets de l'ennemi déployés sur la terre, et je dis en gémissant « Qui donc passe outre ces pièges ?» Et j'entendis une voix me répondre « L'humilité. » Nous sommes à son image, lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes pour glorifier votre Père qui est dans les cieux. Marcher dans la lumière, c'est mettre sa vie en conformité avec la parole de Dieu, de sorte que la parole puisse devenir ma vie et qu'il n'y ait rien que je fasse en contradiction avec la parole de Dieu. Par exemple, si j'apprends que quelqu'un a parlé en mal de moi, ma première réaction est de me sentir blessé, irrité ou offensé. Mais la lumière vient et me montre que c'est mon propre orgueil, mon propre ego qui provoque cette réaction. Peu importe que ce qui a été dit à mon sujet soit vrai ou non. La vérité, c'est que ma réaction provient du péché dans ma propre chair. Sa parole vient à mon esprit. Bénissez ceux qui vous maudissez. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La lumière a maintenant dévoilé ce qui a été encore ténèbre en moi. Ma fierté, ma propre justice, ma recherche d'honneur. Aimer la lumière. Lorsque j'aime la lumière, je cherche à ce qu'elle éclaire chaque domaine de ma vie, de sorte que le péché puisse être dévoilé. Là où la lumière brille, il y a une nouvelle croissance. L'amour, la joie, la bonté, la persévérance et tous les fruits de l'esprit croissent dans la lumière. Malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent les ténèbres, car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous apercevons la lumière. Viens, naisse dans nos cœurs, habite en nous, illumine notre vie.
pour que nous chantions aujourd'hui avec les anges « Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre et joie aux hommes ».